puissant, car Dieu l'a donné. Oh yes, il y a Dieu dedans. Homme de foi. Moi, je marche avec les hommes de foi. Je suis aujourd'hui président national de la jeunesse des assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Je suis le deuxième vice-président de la jeunesse de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Amen. Bien-aimé, Dieu m'a dit, depuis que j'ai répondu à son appel, qu'il va m'élever. Dieu me l'a dit et je le crois. Partout où je suis passé, je prêchais ça. Et je prêche ça. Que mon Dieu, il m'a déjà élevé, il va m'élever encore. Dans un village, Dieu allait me chercher. Je suis un passionné de Jésus. Quand même je ne suis pas un premier responsable dans la jeunesse locale, mais tu me mets dans un groupe de jeunesse, vous allez vous sentir dans le groupe là. Vous allez sentir aussi le groupe là bouger. Je n'ai pas besoin d'être le président local pour que le bureau local bouge. Même si je suis au bas de l'étage, le bureau bouge. Tu n'as pas besoin d'être le président pour dire non, c'est le président. Non, non, non. Tu peux être secrétaire d'organisation. J'étais secrétaire d'organisation de la jeunesse locale de Dieu pour mon nouveau quartier. Quartier résidentiel là-bas. Mais allez leur demander comment j'ai fait bouger le bureau et le bureau, toute la jeunesse. Même ceux qui ne venaient pas à la jeunesse, venaient à la jeunesse. Je suis passé dénicher le groupe Kedesh. Ils sont venus. Je n'étais que le premier secrétaire de l'organisation. Quand je suis venu de Boaké à la faveur de la crise 2002, je suis arrivé dans l'église. Qui me regarde? Qui me connaît? Personne. J'arrive au groupe de la jeunesse, on me met en écart. Je dis rien, dans mon cœur, j'avais dit cela. Ils vont courir derrière moi. Je sais ce qu'il y a en moi. Quand j'ai commencé là, et même moi, j'étais là, j'attendais l'occasion. Entre-temps, quand je sens qu'une soeur, un frère, un petit, je m'approche d'avoir, et puis je commence l'exhortation. Je commence. Et puis, à un moment, tu vois, la personne est heureuse. Elle est gaie, elle est contente. Voilà, et puis ça marche. C'est comme ça. Oh, il y a un frère qui me suivait. Et puis un jour, il dit, ah frère, tu vas prêcher à la réunion de jeunesse. Et j'ai mis feu. J'ai ouvert les yeux. C'est qui ça? Moi, ça a commencé à prendre. Au niveau du groupe là-bas. C'est pas au niveau de la jeunesse générale, au niveau du groupe, ça a pris. Moniteur, j'étais moniteur. On a mis derrière. Oh, j'étais moniteur là-bas. J'ai dit tout mon CV et tout sorti. Tu viens d'arriver ta soeur. J'étais tranquille. J'ai dit quand il a commencé là, vous-même là, vous allez me chercher. Le jour, ils m'ont confié place. Tout petit, on demande monsieur tout petit. J'ai validé. Petit, j'ai validé. Moyen, j'ai validé. Junior, j'ai validé. Ado, j'ai validé. Un jour, un ancien vient me voir et dit, ah, tu vas me remplacer, j'ai dit, c'est toi qui vas diriger. J'ai souri dans mon vie. Ah, c'est, moi, on m'a jamais programmé. Est-ce que le passer au courant? Il dit, j'ai déjà réglé le passé, la grâce au fond de j'ai une prière. Quand je suis venu le jeudi, j'ai commencé à dire cette direction. J'ai présidé la réunion, comme si j'étais en complicité avec le groupe musical. J'ai dit, tout le monde était dévoilé. On va se faire prière, réunion du soir, réunion du soir. Qu'est-ce qu'on fait, mes frères? Comment tu t'appelles? Tu es ici? Il y a un autre, je suis ici. Comment tu t'appelles? C'est fini. On m'a donné tout de moi l'adoration. J'ai frappé. Toujours maintenant, c'est toi qui vas diriger. C'est toi qui dirige. Je me dis, marque ton temps. Il y a quelque chose de grand en toi. Il y a une semence que Dieu a mis en toi. Une graine de valeur. Une graine précieuse. Une graine qui va t'amener à une certaine élévation. Tu es destiné à ça. Ne veux pas échouer le programme de Dieu sur ta vie. Comme Adam et Ève. Dieu a planifié la bénédiction sur Adam et Ève. Dieu a planifié les merveilles sur Adam et Ève. Eux-mêmes ont fait échouer le projet de Dieu sur leur vie.
Au point que Dieu les chasse du jardin. Saül, c'est Dieu qui l'a choisi. Mais Dieu a regretté d'avoir choisi Saül à cause de son comportement. Il a rejeté Saül. Les autres le regardent comme roi. Dieu ne le regarde plus comme un roi. Il choisit David. Frère, une histoire m'a marqué. Un jeune homme m'a marqué dans la Bible. Il s'appelle Joseph. La Bible dit à cause de Joseph, toute la maison de Potiphar était bénie. Un esclave. Je me suis dit, si je rentre dans une maison chez mon tuteur va me répéter le jour où il sort de la maison. Et c'est ce qui a été toujours fait. Tous mes tuteurs m'ont répété quand je dois partir de la maison. Ils plaident pour que je reste. Partout où je suis parti, même jusqu'à mon ministère, même à l'école, au lycée, jusqu'à même en grande école, quand je suis dans une classe, on sent que la classe la bouge positivement. Des amis viennent me voir pour me compter l'âge, ça dépend des contacts que je fais avec eux. Tu as quelque chose de grand en toi. Depuis ta conception, Dieu a mis quelque chose en toi. La parabole des talents l'a démontré. Ne fais pas comme celui qui dit tu es difficile, c'est compliqué, il a été rejeté. On a tout pris sur lui. Vous ne savez pas à quel point nous sommes une grande bénédiction pour notre génération. Si vous sortez de l'église là, regardez comment l'église sera fragilisée. Nous sommes un grand carrefour. L'école du dimanche ne passe pas en adulte sans passer par nous. Mariage ne passe pas là-bas sans passer par nous. Tout passe par nous. Quand on commence à travailler, c'est jeune. Tout passe par la jeunesse. C'est un grand carrefour. Nous sommes une grande bénédiction. C'est pourquoi Dieu dit que nous sommes forts. Il a déployé, il a ordonné. Il dit qu'il ordonne qu'on soit fort, puissant. Je refuse d'échouer parce que Dieu n'échoue pas. Il n'y a jamais eu d'échec avec Dieu. Il n'y aura jamais d'échec avec moi. Ce que nous appelons échec pour moi est une bénédiction. Est une occasion pour moi de me propulser en avant. Donc je ne vois pas ça comme un échec. Je vois ça comme une opportunité pour me grandir. Nous réussirons, bien aimés. Il n'y a personne ici qui ne va pas réussir. Il n'y a personne ici qui n'est moins que rien. Même si tu n'as pas été à l'école, tu vas réussir. Dieu n'a jamais dit que personne ne réussira. Tu réussiras. La réussite va t'attendre au portail. Si toi, tu veux pas t'asseoir, fais 10 ans et t'attends. Le jour que tu te décides, tu la reçois. Tout être humain que Dieu a créé à son image est appelé à réussir. Tout va dépendre de toi. Si tu es paresseux, tu n'aimes pas les choses de Dieu, tu n'aimes pas le langage de Dieu, tu n'aimes pas ton milieu, tu vas rester derrière. Mais la bénédiction t'attend, la réussite t'attend. Le jour que tu vas comprendre, regardez quelqu'un, quand quelqu'un parle et puis ne coupe pas, il fait ce qu'il veut là. Regardez comment ça dit. Maintenant, le jour qu'il prend conscience, et puis il commence à se ressaisir, regardez comment la personne commence à se transformer. C'est-à-dire qu'il a fait partie maintenant vers sa grâce. Tant que tu ne vas pas écouter, tant que tu ne vas pas comprendre que Dieu te prédestine à lui, tu es né pour lui, tu vis pour lui, tu existes pour lui, tu travailles pour lui, tu vas à l'école pour lui, tu respires pour lui, tout ce que tu es c'est pour lui. Quand tu as compris ça, tu comprends que même quand tu vas t'habiller, tu ne t'habilles pas pour quelqu'un, tu t'habilles pour Dieu. Tu comprends que quand tu es en train de te ménager, tu te ménages pour Dieu. Donnons le temps au Seigneur de faire de nous des hommes qui impactent leur génération. J'ai tout appris à la jeunesse. J'ai tout appris. Parler de l'un public, c'est la jeunesse. J'ai été pris à l'école à cause de la jeunesse. Des jeunes m'ont inspiré. Ils m'ont motivé. Tant que je suis au milieu de la jeunesse, je vais de l'avant. Mais quand je me retrouve dans un milieu où les gens ne sont pas convertis, je sens qu'ils me tirent par l'arrière. Qui est ton ami? Dans quel milieu tu évolues? Tant que tu vas évoluer au milieu des chats, tu vas te comporter comme des chats. Si tu évolues au milieu de la jeunesse, parce que dans ce milieu, on ne parle que de Dieu,
on n'est pas que de l'œuvre de Dieu, c'est clair que ta vie va être transformée. Les talents, où est-ce qu'on les voit qu'on a du talent? C'est la jeunesse. Et si on va te dire, frère, ma soeur va venir prêcher, tu viens, tu t'attends, comme un bébé, c'est normal que tu t'attends, c'est normal que tu aies honte au début, c'est normal. Regardez même bébé à honte. Regardez bébé, regardez bien les mamans qui sont là, suivez bien les bébés, vous allez voir que même bébé il a honte souvent. Quand la bébé fait comme ça, il a honte. Et puis toi aussi tu as honte, oui, il a honte. Les débuts n'ont jamais été faciles, mais Dieu n'a jamais dit qu'il ne serait pas avec toi. Dieu n'a pas dit qu'on ne va pas réussir, mais il n'a pas su dire qu'on n'aura pas de difficultés. Quand le président dit jeunesse, ça veut dire le film qui va finir de dire naisse là, vous êtes tous assemblés. Je vous assure, frère, vous serez une armée puissante. Une armée puissante. Ne méprise pas ta jeunesse et ne laisse personne aussi mépriser ta jeunesse. Le thème de cette année, c'est châtie. Que tes progrès soient évidents. Qu'on réalise que tu progresses spirituellement. Quand quelqu'un est connecté autour de Dieu, ça se déploie sur son être physique, sur son être intellectuel, sur l'espace des facultés. Je veux dire intellect, et partout dans son être, ça se transmet et on voit l'évidence de la grâce de Dieu sur sa vie. Voici le président. Préparez-toi encore. Il est marié. Il s'assoit dans une belle voiture. Voici sa fille. Je vous dis, tu ne vas pas échouer. Tu n'es pas le dernier. Même si les gens te maltraitent, au contraire, au lieu que tu te décourages, donne-toi du courage. Frère, si je vous raconte mon parcours, on va quitter ici. Je suis fait. Mais dans mon esprit, dans mon être, j'entendais cette voix constamment et je le prédisais, je le proclamais sur moi. Je serai chez moi un jour. C'est pour un temps que je souffre. C'est pour un temps que je dis ça. C'est pour un temps qu'on me dit des choses que je n'ai pas pu entendre. Accepte. Il ne faut pas faire comme les jeux vidéo qui aiment se révolter. Accepte. Qu'on te dise n'importe quoi comme Joseph a accepté. Qu'on l'accuse. Qu'on le mette en prison. Oh, c'était le chemin de sa destinée. Quelqu'un va penser qu'il a train de faire mal. Il ne sait pas que Dieu utilise ses mains, utilise sa bouche, son comportement pour te propulser dans ta destinée. Si Pharaon, pardon plutôt, Potiphar savait ainsi, il n'allait jamais chasser Joseph. Parce qu'étant chez lui, c'est lui qui commandait Joseph. Mais quand Joseph se retrouve chez Pharaon, c'est Joseph qui le commande. Il se prosterne devant Joseph. Celui qui te calomnie, qui te méprise, peut-être au milieu de la famille, on dit toi-même ton affaire d'église, il te parle mal, ça te fait mal, il faut pleurer, c'est normal. Mais c'est toi qui seras la bénédiction de la famille. Tu possèdes par tort. Si tu t'amuses, quand tu vas dans le monde, tu as gâté la famille, tu as détruit la famille. Parce que tu es le Joseph de la famille. Tu es l'Esther de la famille. Alors n'abandonne pas. Les champions n'abandonnent pas. Quand même il reçoit des coups, quand même c'est difficile, il tombe mais il se relève, il regarde l'objectif, il regarde le but et il avance comme un champion. Quand c'est dur, ce sont les durs qui avancent. Pour être un chrétien jeune, il faut être dur. Tu n'es pas dur, tu ne peux pas avancer. Il faut être rigoureux sur toi-même. Je suis jeune fille, je suis belle pour Dieu, je ne suis pas belle pour les hommes. Ils vont te déshabiller, coucher avec toi, c'est fini. La valeur que tu as, attends, ma soeur, tu sais combien tu vaux? Tu peux te déshabiller même devant ton propre frère. Même ta soeur, même encore, tu es un peu honte quand même. Ta propre maman, tu as honte. Parce qu'il y a des choses de valeur que Dieu a déposées sur ton corps. Qui n'est pas permis à n'importe qui d'oser regarder, toucher. Ne te laisse pas, ne donne pas ton or à des gens qui vont te traiter comme une moins de rien. Alors que le frère que Dieu t'a destiné est en train de prier, il est en train de servir la jeunesse, il soulève le banc, il est toujours là. Et Dieu va le lever pour toi, il est là-bas. Et lui, il va t'aimer. Lui, il va te chérir. Il va te considérer.
il va te respecter, il va t'honorer par rapport à l'autre qui lui va coucher avec toi. Et puis ça dit à ses amis qu'il est fini avec celle-là. Donnons-nous de la valeur. C'est l'homme qui fait son milieu. C'est l'homme aussi qui se bâtit. Dieu a tout mis en nous. Moi, je refuse que l'homme me méprise. Dans mon village à Paris-Trop, c'est là-bas que tu es parti me chercher pour être président national. Vous m'avez vu au camp ici. Combien de fois je bougeais à gauche et à droite? On pense que je suis juste un. Il y en a un qui ne me connaissait pas. Il m'appelait, hey, jeune frère, ça va? Il dit, mon frère, comment tu vas? Je ne vais pas dire, moi je suis pasteur. Pourquoi tu me dis jeune frère? Je m'en fous de ça. Je suis aussi un frère en Christ, mes frères. Je suis aussi chrétien. C'est pas quand tu vas m'appeler pasteur que je vais. Moi, je lutte pour mon ciel. Je vais aller au ciel. Pourquoi quelqu'un va m'empêcher d'aller au ciel? Pourquoi parce que tu m'appelles frère? J'ai mal jusqu'à. Pourquoi il m'appelle frère? Pourquoi? Tu m'enlèves de quoi? Il reste toujours le pasteur. Je vais prêcher la parole de Dieu. Je suis un frère en Christ. Je suis un frère en Christ. Non, soyons simples et rigoureux dans notre marche chrétienne. Aimons la personne de Dieu. Aimons Dieu. Colle-toi au frère en Christ. Colle-toi au soeur en Christ. Là où partager la pensée de Dieu. Quand tu te colles aux autres là, c'est la pensée de la chair. Tu es assis dans un groupe, le gars va te dire, oh là voilà, quand tu as le canon, hein, regarde derrière. Et puis toi aussi tu commences à regarder. Quand tu commences à regarder, quelque chose se passe. Mais ce n'est pas un coup, hein. C'est un peu. Un peu. Aide-moi. Un peu. Jusqu'à ce qu'un jour, toi seul, tu es dans la maison, tu tournes sur toi-même. Tu tournes sur toi-même. Tu réfléchis. Tu penses aux images, à ce que tu as vu. Et je dis, viens s'asseoir tranquillement. Mais ça là, tu peux avancer. Tu peux la dire, tu peux me dire, hein, elle va accepter. Elle n'est pas compliquée, elle est facile. Et puis tu te pousses. Tu vas te perdre. Dieu va te chasser de son jardin. Dieu a créé un jardin pour toi, pour te bénir. Ne fais pas que Dieu te chasse du jardin. Voilà le message, bref, que je veux te dire. Je veux que tu te révoltes. Si tu avais un copain, pardon, prends la résolution maintenant. Va lui dire, c'est fini. Si tu ne prévois pas, il y a des choses qu'on ne négocie pas dedans. Si tu dis, mon gars fait une dernière fois, tu es foutu. Il ne faut pas cette dernière fois. Parce qu'il y a dernier, il y a dernier échos. Oh, on sait que quand on compte là, quand on dit 1000, après il y a quelqu'un qui dit 1001, 1002, 1003, en nous sommes en 2020 et puis plus 3 dessus. Ceux qui ont écrit sur le 2020, en demain sont en état. On est en 2023. 1 plus 1 égale, plus 1 égale, plus 1, plus 1, ça fait partie devant. Si quelqu'un vient te draguer, tu es sur le point de dire oui, dis non maintenant. Dieu a utilisé ma bouche là pour que tu aies dit non. Parce que tu hésitais. Il y a une voix qui te dit ne fais pas. L'autre voix dit vas-y. Et puis la voix qui dit vas-y, elle est rapide comme ça. Faut dire non. S'il y a une jeune fille qui était impressionnée par ses rondeurs, ferme tes yeux. Tu la vois, tu la dépasses. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les jeunes filles draguent les gens. Malheureusement. Elles se lèvent, elles t'aiment, et Dieu te dit qu'elles t'aiment. Or, quand femme tient un homme qui t'aime, c'est compliqué pour les hommes. En matière de sexualité, la femme résiste plus. Une fois, on va la draguer plusieurs fois. Mais une femme qui vient draguer un homme, minute là, mais il veut que vous partiez en même temps. C'est pourquoi la femme, vous êtes tellement précieuse que vous ne pouvez pas vous déshabiller comme nous. À cause du fait que vous êtes des perles rares, des pierres précieuses. Vous avez de la valeur. Votre corps là, ce n'est pas la main. Le corps là, vous connaissez ça. C'est précieux. C'est pourquoi c'est caché. Et on cache ça. Alléluia. Et c'est ce que le monde convoite. Il ne convoite pas tes mains. Il ne convoite pas ta tête. C'est l'or là qui convoite. Dis avec moi, je refuse. Vous êtes des pierres précieuses. Les hommes, vous êtes des hommes de valeur. Que le Seigneur vous bénisse.
que le Seigneur donne le bureau local. Soyez dynamique. Je vais entendre Annie salut. Que le temple du salut est motivé par la jeunesse. Venez voir l'homme de Dieu, pasteur, notre Père. Nous voulons aller posséder le quartier temple. Donne-nous ta bénédiction. On veut s'organiser pour aller posséder ce quartier, aller envahir ce quartier, parler de Jésus. Créer une série et qui va devenir aussi une église. Et demain, c'est ton histoire. Et quand demain tu es mariée, ma soeur, et que tu as fait toute sortie de la démarche de la nouvelle mariée, et que ton mari, n'est-ce pas, est venu un peu en mission à l'île de Clos, et puis tu vois l'assemblée, tu dis chérie, cette assemblée-là, c'est nous, à la jeunesse, qui l'avons fondée. Aujourd'hui, il y a un pasteur. Tu as une histoire avec Dieu. Dieu est ton partenaire. Tu es la partenaire de Dieu. Tu es le partenaire de Dieu. Soyons partenaires avec Dieu. Car avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui, il écrasera nos ennemis. Si tu es fort, démontre que tu es fort. Que tes progrès soient évidents pour tous. Cette année, il y a des compétitions. On vous a dit ça? Il y a des compétitions dans les rubriques. Chant composé sur le thème. Chant sur hymne. On doit composer l'hymne de la Jacques. On doit aussi faire, comment on appelle ça, fait biblique. Vous connaissez fait biblique? Il y a une narration et puis les gens miment tout ce qui se fait. Fait biblique. Il y a aussi un poème sur le thème qui doit être dit. Alors, je vais vous encourager. On veut voir parmi les jeunes d'Annie Biloclo, la jeunesse d'Annie, comment on appelle ça? Centre. D'Annie Centre. La dernière chose qu'ils vont dire, sortez. Jeunes, je vous en supplie. Parce qu'il y a une sortie là, ne dis pas je n'ai rien. Tu n'auras jamais rien. Quand le président monte, les frères, il y a une sortie dans tel lieu, tu commences à proclamer que moi, celui là, il est parti. Tu serais étonné que quand tu sors, ah ma fille, ça va chez toi? Oh bon, tiens, 2 minutes, tu vas partir manger. Il ne sait même pas que tu es parti quelque part. Dieu a commencé son action. À tes résolutions, ce que tu dis, c'est ce qui va se réaliser. Si tu dis, je suis bête, tu seras bête. Si tu dis, moi, je suis intelligent, tu es intelligent. Si tu dis, je vais réussir, tu vas réussir. Si tu dis, je vais me marier, tu vas te marier. Si tu dis, je ne mourrai pas de la mort des ténèbres, de certains démons de mes ennemis, tu ne mourras pas de la mort. Tu mourras de la mort que tu auras lui-même décidé. Déclare sur toi que tu es meilleur. Je suis une créature merveilleuse. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tel il est, tel je suis. Je suis un être spirituel. Je suis la plus merveilleuse des créatures de Dieu. Mon ADN est parfait. Il ne souffre ni d'amélioration, ni de modification. Je suis un être de croissance. Je suis doté d'une conscience extraordinaire de croissance. Tous mes désirs s'accomplissent et se réalisent parfaitement. Je suis un faiseur de croissance. Tous ceux avec qui je rentre en contact prospèrent. Là où je reste, l'endroit change positivement. Ça veut dire que là où tu te trouves actuellement chez tes parents, fais en sorte que la situation change. Tu es la bénédiction de ce lieu. J'étais chez mon tuteur. Il fait un mariage, ça ne marche pas. C'est un corps habillé. Quand on fait les dossiers, c'est long. Hein? Ça échoue toujours. Quand il s'est arrivé dans la maison, la même année, il s'est marié. Parce qu'il m'a dit, pardon, aide-moi à prier. Quand je me suis mis dans la prière, 5 heures, avec eux, dans la prière, il s'est marié. En 2000. En 2001. Je veux vous encourager, chers frères, que Dieu vous bénisse. Soyons déterminés. Dieu nous attend. La grande finale, c'est en août. Il y aura des compétitions régionales et interrégionales avec d'autres régions. Je veux que vous soyez les meilleurs. Si tu te déclares meilleur, tu seras meilleur. Est-ce que tu vois que tu es meilleur? C'est que tu vas réussir à ton bac. Tu vas réussir à ton BTS. Mais tu vas avoir ton concours. J'ai dit tu vas travailler. J'ai dit tu vas travailler. J'ai dit tu vas te fiancer, te marier. Nous serons là pour t'accompagner. Tu vas changer de démarche. Un à droite, un à gauche, et l'autre à... Que
lever. On va le lever.